Très chers amis, shalom ou bracha. Nous allons voir aujourd'hui un immense ridouche sur la paracha de Nassau. Dans cette paracha, au chapitre 6, verset 25, dans Bamidbar, nous avons les versets de Birkat Kohanim. Vous savez, Rav Ben Zion Moutsapi dit que celui qui assiste à la bénédiction des Kohanim, il est de toute évidence que la bénédiction marche et fonctionne. On voit les fruits immédiatement. Il y a des prières où il faut des années avant de voir le produit, l'effet de la tfila. Et Rav Ben Zion Moutsapi dit, rapporte au nom des Sfarim, que lorsqu'on entend, on participe à Birkat Kohanim, on a la bénédiction tout de suite et immédiatement. Dans la bénédiction de Birkat Kohanim, donc comme je disais au chapitre 6, verset 25, il y a une notion fondamentale dans la Torah, dans le judaïsme, qui est la suivante. Ya'er Hashem panav elecha vichuneka. Les Kohanim nous bénissent, ou Hashem nous bénit à travers les Kohanim, de connaître la lumière divine qu'Hachem, que Dieu éclaire ta face. Ha'arat panim. Le monde est géré par deux notions. Ha'arat panim, le rayonnement du visage, et Esther panim, comme il est dit dans Devarim 31-17, Veistarti panai mehem. Il y a de nombreux versets dans la Torah qui parlent de la Ha'arat panim de Dieu et du Esther panim. Il y a un texte extraordinaire du Ramchal dans Da'at Tevunot qui dit que le Esther panim, c'est lorsque Hachem cache sa face, eh bien, c'est un état qui est voulu par Akadosh Baruch Hu, c'est un lechatrila. Ça veut dire que le Esther panim n'est pas uniquement le produit, l'effet de nos fautes. Nous avons fauté, nous sommes en exil, alors Akadosh Baruch Hu se cache. Il y a une volonté. Akadosh Baruch Hu veut se cacher. C'est un lechatrila. Hachem, il a mis en place un système. D'ailleurs, s'il faut, j'ai envie de dire, la birkat kohanim, d'avoir la harat panim, ça veut dire que de prime abord, il n'y a pas cette harat panim. Il faut la chercher, il faut la mériter, il faut la cultiver. Il y a une volonté. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel de comprendre que quand Hachem il se cache, c'est voulu par Hachem. C'est une volonté. La face cachée d'Hachem n'est pas que la conséquence négative. C'est actif. Akadosh Baruch Hu se cache. Il se met en mode caché. Il dit le Ramchal. Le Esther Panim, on va le lire dans les mots. Mais Esther Panav shel Adon Baruch Hu, de la face cachée d'Hachem, du maître béni soit-il, shelo ratsa le'aïr panav al nivra mitrila. Dieu ne veut pas éclairer sa face depuis le début sur ses créatures. Parce que si Dieu se manifeste tout de suite, alors il n'y a plus la place à l'homme, au travail de l'homme. Et la draba, mais au contraire. Istir panav mehem veishiram chaserim. Akadosh Baruch Hu cache, voile sa face, et il nous laisse dans le manque, dans le chaser. Et c'est ça qui va laisser la place au travail de l'homme. Le Ramachal va le développer. Akavana tachlitit beester azeh enaliot nistar. Le but, ce n'est pas de rester caché, mais au contraire, adraba ligalot acharkar ou leavir kol raa chez Dolda rak mina ester aou. De la face cachée d'Hachem va naître le mal. Le but, c'est pas qu'il reste caché, c'est qu'il se dévoile pour que le mal disparaisse. Mais il y a une volonté d'Hachem on l'a lu et beaucoup étudié dans le Maharal, Akadosh Baruch Hu n'a pas créé l'homme et le monde dans un état de shlemut, de complétude, de perfection, d'entièreté. Il y a une volonté divine de créer un monde inachevé, c'est incroyable, et c'est dans cet inachèvement
du monde et de l'homme que l'homme doit se retrouver. C'est-à-dire lorsqu'il y a un problème, c'est pas le moment de dire ça va pas. On le sait que ça va pas. Tu es né dans un monde où rien n'est fini. Et le travail de l'homme, c'est le ta'alich de la shlemut, c'est la hashlama, comme dit le Maharal dans Pirkei Avot, c'est la hashlama, c'est de se mettre dans un système qui nous conduit à cette finalisation, entièreté, complétude de l'être et du monde. Donc il y a une volonté. C'est pour ça qu'on dit Hachem, on lui demande de nous éclairer. Parce que de prime abord, ce n'est pas ainsi. C'est incroyable. Il faut comprendre ça. Lorsque Hachem se cache, ce n'est pas qu'une punition, ce n'est pas qu'un problème. C'est une volonté divine pour laisser la place au travail de l'homme qu'il doit achever son être, le monde et l'univers. C'est le travail. C'est incroyable la place que Hachem laisse à l'homme. Pour laisser une place à l'homme, il fallait créer un monde inachevé. Il fallait créer un monde où Akadosh Baruch Hu se cache. Yeh Ratzon, que se réalise en nous le verset Yaher Adonai Panav Elecha Vichuneka, ainsi que toutes les bénédictions des Kohanim et toutes les bénédictions de la Torah. Shabbat Shalom ou Mevorach. Ça veut dire retrouvons la lumière à l'intérieur du cachet. Il faut trouver la Harat Panim à l'intérieur du Esther Panim. Shabbat Shalom.